a time consumer, a hobby, or some leisure activity. Et peut-être pour certains, c'est quelque chose qui occupe ton temps, peut-être un hobby, une activité que tu aimes. Maybe God's just been calling you to give more time to Him. Peut-être que Dieu t'appelle à lui donner un peu plus de temps. The time that you've been investing in just trivial stuff. Du temps que tu as investi dans des choses triviales. Lose the activity and give that time to me. Perds cette activité et donne-moi ce temps. And here's why I say all of that. Et voici pourquoi j'ai dit tout ceci. Because I've come to learn, and I know many of you have as well, Parce que j'ai appris, et je sais que beaucoup d'entre vous aussi l'ont appris, that you can never outgive God. que tu ne vas jamais donner plus que Dieu. We like to always say that about finances. On aime bien le dire à propos des finances. But it's not just about finances. Mais ce n'est pas juste à propos des finances. It's about anything in life that you lay aside for God. C'est à propos de toutes choses dans la vie que tu mets à côté pour Dieu. Whether it be a relationship, Que ce soit une relation, or an activity, une activité, or if it is money. ou même l'argent. You can never give too much that God can't give back more. Tu ne peux jamais donner beaucoup trop que Dieu ne peut pas te donner plus que cela. Whenever you give something up for God, Chaque fois que tu donnes une chose à Dieu, He'll always bless you much greater. il va toujours te bénir plus que cela. And I'm almost to my message. Et j'ai presque fini avec mon message. My one verse, I'm almost there. J'ai presque fini avec mon verset. And if you could turn to 2 Chronicles chapter 25. Si tu peux aller dans 2 Chroniques chapitre 25. This is during a time in Israel's history Ça c'est durant un temps dans l'histoire d'Israël, when Israel was split into the northern kingdom dans lequel Israël était séparé par le royaume du nord and in the southern kingdom of Judah. et il y avait le royaume du sud de Juda. Now, the southern kingdom of Judah was led by King Amaziah. Alors le royaume du sud, celui de Juda, était dirigé par le roi Amasia. And Amaziah, he wanted to go to war with the Edomites. Et Amasia voulait aller en guerre contre les Édomites. And so he started getting an army together. Alors il a commencé à se préparer une armée. And 2 Chronicles 25 verse 5 says this. Et 2 Chroniques 25, verset 5 dit ceci. Moreover, Amaziah gathered Judah together and set over them captains of thousands and captains of hundreds according to their fathers' houses throughout all Judah and Benjamin. And he numbered them from 20 years old and above, and he found them to be 300,000 choice men able to go to war, who could handle spear and shield. 2 Chroniques chapitre 25 verset 5. Amasia rassembla les hommes de Juda et les plaça d'après les maisons paternelles, les chefs de milliers et les chefs de centaines, pour tout Juda et Benjamin. Il en fit le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Il trouva 300 000 hommes d'élite en état de porter les armes, maniant la lance et le bouclier. So he has a very large army, 300,000 men. Alors il a une très grande armée, 300 000 hommes. But he's obviously not comfortable with that. Et visiblement, il n'est pas confortable avec cela. Because verse 6 says this. Parce que le verset 6 dit ceci. He also hired 100,000 mighty men of valor from the northern kingdom of Israel for 100 talents of silver. Il prit encore à sa solde dans Israël, le royaume du Nord, 100 000 vaillants hommes pour 100 talents d'argent. Now 100 talents of silver is worth, if I did the calculations right, about $2 million today. Alors 100 talents d'argent, si je fais bien mes calculs, c'est environ 2 millions aujourd'hui. So if this were today, he spent $2 million to get 100,000 more men. Alors si je reviens aujourd'hui, je dis qu'il a dépensé 2 millions de dollars pour avoir davantage 100 000 hommes de plus, 300 000 hommes de plus. But God was not pleased with him accumulating these extra troops. Mais Dieu n'était pas d'accord avec lui qui accumulait cette troupe de plus. Verse 7, but a man of God came to Amaziah, saying, O king, do not let the army of Israel go with you, for the Lord is not with Israel, not with any of the children of Ephraim. Alors le verset 7, un homme de Dieu vint auprès de lui et lui dit, Ô roi, qu'une armée d'Israël ne marche point avec toi, car l'Éternel n'est pas avec Israël, avec tous ses fils d'Éphraïm. Verse 8, but if you go, be gone, be strong in battle, even so, God shall make you fall before the enemy, for God has the power to help and to overthrow.
Verset 8. Si tu vas avec eux quand même, tu ferais au combat des actes de vaillance. Dieu te fera tomber devant l'ennemi, car Dieu a le pouvoir d'aider et de faire tomber. So the man of God gets a warning. Alors l'homme de Dieu a donné un avertissement. If you go with the extra troops, you're going to fail. Si tu vas avec ces troupes extra, tu vas tomber. And you're going to be defeated. Et tu vas être défait. And it would seem that Amaziah, he wants to take this word to heart. Et il semble que Amaziah voulait prendre ce mot à cœur. He wants to obey the prophet. Il voulait obéir au prophète. But he's having a hard time, with the idea of losing 25% of his army. Mais il avait du mal avec l'idée de perdre 25% de son armée. And he's having a hard time with the idea of losing that $2 million. Il avait aussi du mal avec l'idée de perdre 2 millions de dollars. All the silver he paid them. Tout l'argent qu'il leur a payé. Because look at what he asks in verse 9. Parce que regarde ce qu'il demande au verset 9. I'm going to read the first half only. Then Amaziah said to the man of God, "But what shall we do about the 100 talents which I've given to the troops of Israel?" Verset 9, on va juste lire la première partie. Amaziah a dit à l'homme de Dieu, et comment agir à l'égard des 100 talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël? And that was Amaziah's question back then. Alors ça c'était la question d'Amaziah en ce moment-là. But really our questions today aren't that much different. Mais réellement nos questions aujourd'hui ne sont pas très différentes. Maybe your question is, well, God, what about all the money I've invested in that music library I have on my computer? Tu vas dire, Seigneur, mais qu'en est-il de l'argent que j'ai investi dans toute cette librairie de musique que j'ai dans mon ordinateur? I've spent many years and many dollars building that movie library. J'ai passé plusieurs années et plusieurs heures à bâtir cette librairie de films. You can't seriously expect me to just throw it in the trash. Tu n'espères sûrement pas que je vais juste jeter ça dans la poubelle. Maybe your question is, well, what about all the time I've invested in that relationship, God? Peut-être tu te poses la question, qu'en est-il, Seigneur, de tout le temps que j'ai investi dans cette relation? You really expect me to just cut them loose and let all that time go down the drain? Tu espères vraiment que je les coupe juste et que je les laisse partir et que tout ce temps-là s'évanouisse? You know, what about all the time I've spent practicing that sport? Et Seigneur, qu'en est-il du temps que tout le temps que j'ai passé à pratiquer ce sport? I've spent hours and hours and hours, and you just really expect me to just leave it? J'ai passé des heures et des heures et des heures, et tu espères juste que je vais l'abandonner? What about all the money and the energy I've invested in this hobby? Qu'en est-il de l'énergie et de tout l'argent que j'ai investi dans cette activité? Our questions really aren't that much different than Amaziah. Nos questions ne sont pas si différentes que ça de celles d'Amaziah. And neither is the answer. Et il n'en est non plus la réponse. Because the man of God looks back at Amaziah. Parce que l'homme de Dieu a regardé Amaziah. And he said this, "The Lord is able to give you much more than this." Et il a dit, l'Éternel peut te donner bien plus que cela. Amaziah was worried about a few pieces of silver. Amaziah, il s'inquiétait pour quelques petites pièces d'argent. But when God calls you to lose something Mais quand Dieu t'appelle à perdre quelque and chose lay it aside for Him, et le mettre à côté pour lui, the word from the prophet to Amaziah is the same to us tonight. le mot du prophète à Amaziah, c'est le même à nous aujourd'hui. No matter what He's calling you to lose, Quel que soit ce qu'il t'appelle à perdre, He is able to give you much more than that. il est capable de te donner bien plus que cela. All that time you've invested, Tout ce temps que tu as investi, He'll give it back to you even more. il va te le donner même encore plus. All that money that might be going down the drain, Tout cet argent peut-être qui va dans le flush, He'll bless you so much more than what you lose. il va te donner beaucoup plus que ce que tu as Because perdu. the Lord is able to give you much more than this. Parce que le Seigneur est capable de te donner bien plus que ceci. And so Amaziah, he listened to the prophet. Alors Amaziah a écouté le prophète. And verse 10 tells us he discharged those 100,000 troops. Et le verset 10 nous dit qu'il s'est débarrassé de cette centaine de troupes. They didn't like it, but who cares? Il n'était pas content, mais peu importe. Because he was listening to the man of God. Parce qu'il écoutait l'homme de Dieu. Let me just encourage somebody tonight. Laisse-moi juste encourager quelqu'un ce soir. No matter how much money or how much time you've invested in something,
Peu importe le temps ou bien l'argent que tu investis dans quelque chose. If God is calling you to lay it aside to follow Him, Si Dieu t'appelle à le mettre à côté et de le suivre, heed the word from the Lord. écoute la parole du Seigneur. Because He will bless you with so much more than what you give. Parce qu'il va te bénir avec bien plus que ce que tu as donné. He will give you much more than this. Il va te donner bien plus que ceci. Somebody said, praise the Lord. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Just a couple more passages, is that okay? Il y a encore quelques passages, est-ce que c'est correct? In Acts chapter 19, Acte chapitre 19. this is when Paul, he was being used to cast out demons. C'est là que Paul était utilisé pour chasser les démons. And there were others that were trying to also cast out demons, Il y avait d'autres qui essayaient aussi de chasser les démons. but the demons were overpowering them. Mais les démons avaient plus de puissance qu'eux. And so verse 17 says this. Alors le verset 17 dit ceci. Acts 19:17. This became known both to all Jews and Greeks dwelling in Ephesus, Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. and fear fell on all of them, and the name of the Lord was magnified. Et la crainte s'empara de tous et le nom du Seigneur était glorifié. Verse 18. And many who had believed came confessing and telling their deeds. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. And please look at this next verse. Et s'il vous plaît, regardez le prochain verset. Also, many of those who practiced magic brought their books together and burned them in the sight of all, and they counted up the value of them, and it totaled 50,000 pieces of silver. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estimait la valeur à 50 000 pièces d'argent. When they saw that the Lord was moving amongst them, Et ils ont vu que le Seigneur bougeait au milieu d'eux. they were willing to gather their possessions together Ils étaient volontiers à rassembler toutes leurs possessions and burn them as a sacrifice for God. et le brûler comme un sacrifice pour Dieu. They were willing to lose their possessions for Christ's sake. Ils étaient prêts à perdre leurs possessions pour l'amour de Dieu. Please notice that they didn't try to sell their magic books and recoup their losses. S'il vous plaît, réalisez qu'ils n'étaient pas en train de vouloir vendre les livres magiques pour acheter leur père. They burned them. Ils les ont brûlés. They said, I don't care what they cost me. Ils ont dit, peu importe ce que ça m'a coûté, If this is what it takes to really follow after si Jesus, c'est ce que ça prend pour vraiment suivre Jésus, I'll just get rid of it. I je vais don't need juste to me recoup it. débarrasser de cela. Let me just tell you, I really feel in the Holy Ghost that for somebody, that is what the Lord is calling you to do. Tu sais, je ressens vraiment dans le Saint-Esprit que c'est ça que le Seigneur t'appelle à faire. He's not wanting you to negotiate with the word from the Lord. Il ne veut pas que tu négocies avec le monde. He's not wanting you to go home and try to recoup some of your losses. Il ne veut pas que tu ailles à la maison et que tu essaies de récupérer certaines pertes. He is asking you tonight to come and lay it at the altar and leave it. Il t'appelle ce soir à venir le laisser à l'hôtel et à partir. Maybe you have to go home and take some stuff and get rid of it there. Peut-être que tu dois rentrer à la maison et prendre des choses et t'en débarrasser là-bas. But don't put it on eBay. Mais ne le mets pas sur eBay. Don't put it on Kijiji. Ne le mets pas sur Kijiji. Just get rid of it. Juste débarrasse-toi de cela. That's what the trash can is for. C'est ça